Bonjour et bienvenue au podcast de l'Église Rome Métropole. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous et nous espérons que ce message vous inspire, résonne dans votre cœur et ravive votre passion pour Dieu. Soyez bénis. Que le beau nom de notre Sauveur soit proclamé encore ce soir. Et c'est vrai que lorsque nous réfléchissons à notre vie chrétienne, il est indispensable, je dis bien, il est indispensable pour nous de lire toute la Bible pour que notre âme soit nourrie. La Bible nous dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu. Et nous avons besoin de lire, de méditer, de réfléchir, de comprendre toutes les Écritures. Pas simplement les passages qui nous plaisent, pas simplement peut-être les passages de la Bible qui vont dans notre sens, qui nous encouragent, bien que nous avons besoin d'être encouragés, c'est normal, nous avons besoin aussi d'être exhortés. Donc nous devons apprendre à lire toute la Bible, même parfois les passages les plus difficiles. C'est un exercice, en tout cas spirituel, qui n'est pas si évident que ça. Mais si nous voulons croître dans la grâce, si nous voulons être affermis dans la foi, si nous voulons tenir bon dans les épreuves, dans les tentations, cela est indispensable de lire toute la Bible. Alors on va continuer à parler de l'épître aux Galates et je vous invite à lire quelques versets et je donnerai quelques commentaires sur ces quelques versets que nous allons lire maintenant. Donc Galates, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Galates, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Voilà, on va méditer, si possible, par la grâce de Dieu, sur ces quelques versets de la Bible. Déjà, ce que j'aimerais partager avec vous, ne pourrions-nous pas penser que c'est orgueilleux pour le disciple Paul de se présenter à ces chrétiens comme apôtre? On pourrait le penser, puisqu'au verset 1, il est dit « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. » Et c'est vrai que cela pourrait sembler orgueilleux de parler de sa vocation, de son apostolat, mais il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Si Paul s'exprime ainsi, c'est qu'il y a des raisons. Et déjà dans la salutation de l'homme de Dieu aux chrétiens de Galatie, eh bien, nous découvrons
déjà le contenu même de la pensée de cet épître. Déjà, Paul va tout simplement rétablir son autorité apostolique. Pourquoi ? Parce que certaines personnes au sein des églises de Galatie disaient que Paul n'était pas un véritable apôtre, qu'il n'enseignait pas la vérité, et s'il n'a pas l'autorité pour enseigner, son enseignement n'est pas aussi bon qu'il le prétend. Et puis la deuxième chose que Paul va faire dans cet épître, il va rétablir la doctrine de la rédemption. Qu'est-ce que c'est la doctrine de la rédemption ? C'est le salut par grâce, la justification par grâce. Jésus est le seul moyen pour nous d'être réconciliés avec le Père. Et il y a des gens qui prêchaient un autre évangile, un évangile qui n'était plus l'évangile de la grâce, mais un évangile du mérite. Il fallait observer des ordonnances, il fallait obéir à des ordonnances, notamment de la loi biblique, enfin de l'Ancien Testament, pour être sauvé. Et Paul va rétablir la doctrine de la rédemption. Nous voyons aussi toujours dans ces quelques versets que Paul a toujours combattu l'esprit d'indépendance et il ne considère pas la vie chrétienne comme une marche solitaire. On ne peut pas vivre la vie chrétienne seul. Le chrétien a besoin de ses frères et sœurs. Le disciple de Jésus a besoin de grandir avec ses frères et sœurs. Jésus a voulu que l'Église naisse afin que nous partagions pleinement la communion fraternelle. Et au verset 2, il va dire ceci, « Et tous les frères qui sont avec moi ». Paul considérait le service comme un travail d'équipe. Et c'est important de le souligner. Et je crois que c'est l'un des aspects du succès de son ministère. Il s'est toujours entouré de personnes spirituelles qui ont su l'accompagner, qui ont su l'aider, qui ont su lui permettre d'exprimer ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Oui, parfois, malheureusement, il s'est retrouvé seul. Cela a été exceptionnel, mais souvent il a été accompagné de Timothée, accompagné de Tite, et même il nous est parlé de d'autres personnes qui l'ont secouru de diverses manières et dans différentes circonstances. Donc oui, les frères rendent un témoignage de lui et il aimait travailler avec les frères et sœurs à l'œuvre de Dieu. On voit aussi que dans ce passage de la Bible, son témoignage en tant qu'apôtre n'est pas le fruit de son imagination. Même s'il dit qu'il a reçu cette vocation de la part de Christ et non pas de la part des hommes ou d'un homme, les frères témoignent vraiment qu'il a reçu ce service de la part de Dieu. Il y a le témoignage vivant de ceux et de celles qui l'accompagnaient, toujours encore pour faire face à toutes ces critiques qu'il devait supporter. Dans cet épître, il va exposer aux chrétiens, peut-être, là on peut le considérer comme ça, des choses qui ne sont pas faciles à entendre. Mais avant d'aborder peut-être des sujets plus délicats, il va rappeler deux choses qui me semblent importantes. Il va rappeler tout d'abord la fidélité de Jésus, la grâce de Jésus. Au verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, même si, je le dis, il y a des choses, il y a des thèmes, il y a des points qui vont être abordés par l'apôtre Paul qui sont particulièrement délicats, on voit aussi que dans son cœur, et ce n'est pas toujours facile quand vous êtes confronté à des difficultés, mais dans son cœur, il souhaite le meilleur pour l'Église. Le meilleur. Il désire qu'il puisse grandir avec le Seigneur. Il n'écrit pas
pour les culpabiliser, il n'écrit pas pour les manipuler, il n'écrit pas pour les dominer, mais il veut les conduire toujours plus dans cette communion profonde avec le Seigneur Jésus. Cela doit être aussi un noble sentiment dans nos cœurs les uns pour les autres, de nous aider, de nous secourir. Il y a tellement de combats, de difficultés à l'extérieur. Il y a tellement de combats parfois dans nos propres cœurs, face aux doutes, face à l'incrédulité, face à nos peurs, face à toutes ces choses qui voudraient nous assaillir. Eh bien, nous devons être là comme des sources de bénédiction pour ceux et celles qui sont à côté de nous et particulièrement pour l'Église. L'œuvre de Jésus, c'est une œuvre puissante. Amen. Jésus, je ne sais pas si on le réalise pleinement, mais en acceptant Jésus, il y a eu une transformation radicale dans notre vie. Et notamment, eh bien, la Bible va nous dire ceci, que nous avons été transportés des ténèbres à l'admirable lumière de notre Seigneur Jésus. Et ici, il va utiliser une expression qui me semble intéressante aussi de partager avec vous ce soir concernant ce que Jésus a fait pour nous. Il est dit ici au verset 4, il nous a arrachés du présent siècle mauvais. Je me suis posé la question, mais que veut dire ici arracher? C'est un terme qui est fort. C'est un terme peut-être où il a fallu une action puissante parce qu'il y avait une opposition, où il y a des choses qui auraient pu nous retenir dans le siècle mauvais présent. Mais il nous a arrachés. Et comment cela est possible? Puisque nous vivons encore dans ce monde, mais nous ne faisons plus partie du monde. Et nous ne sommes plus sous l'influence du siècle présent, c'est-à-dire de cette conception de la vie sans Dieu, sans l'amour de Dieu. Le monde, quand la Bible nous parle du monde, eh bien, ce ne sont pas les gens qui vivent dans le monde, mais cette mentalité qu'il y a dans le monde qui s'oppose à la volonté de Dieu. Eh bien, comment Dieu nous a arrachés au siècle présent? Tout simplement en nous changeant de l'intérieur. C'est ça le miracle de la grâce. Vous savez, parfois, on voudrait être bien en pensant que l'extérieur change. Si l'extérieur, si notre environnement change, je serai meilleur. Si j'ai des conditions favorables, cela sera mieux pour ma vie. Mais Dieu fait en sorte de nous changer de l'intérieur afin que nous ne fassions plus partie de ce monde. Et la véritable victoire, elle se trouve d'abord dans nos cœurs. Il nous a délivrés, il a fait de nous de nouvelles créatures et nous pouvons vivre dans ce monde sans faire partie du monde parce que nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire, celui qui nous guide chaque jour. Et comme je le rappelais dimanche, Jésus le ressuscité, parce qu'il est mort sur la croix pour nous arracher au siècle présent, mais il est ressuscité pour nous accompagner tous les jours de notre vie. Jésus ressuscité est avec nous quand on pleure. Jésus ressuscité est avec nous quand nous sommes dans la joie. Jésus ressuscité est avec nous dans nos luttes, dans nos combats. Jésus ressuscité est celui qui nous accompagne jusqu'à la fin du monde. Bien que notre salut soit grandiose, n'ayons pas peur des mots. Nous avons reçu, la Bible nous dit, un grand salut, non pas un salut au rabais, non pas un salut bon marché, mais nous avons reçu un grand salut. Et moi, je le traduis ainsi, un salut grandiose. Cela devrait déjà, quand on pense
Arrêtons-nous quelques instants, réfléchissons sur cela, réfléchissons sur le salut que nous avons reçu de la part de Christ. Et on voit dans cette salutation, à un moment donné, Paul s'arrête. Il ne continue pas à écrire et il laisse la place à l'adoration, à la louange. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Ce qui doit nous émerveiller, c'est que nous qui étions loin de Dieu, perdus, séparés de lui, nous sommes maintenant ses enfants et qu'il a prévu des œuvres bonnes, c'est vrai, pour ce temps présent, mais nous savons que nous avons l'assurance de la vie éternelle. C'est un salut grandiose. Mais remarquez ceci. Remarquez bien que ce n'est pas parce que nous avons reçu un grand salut que cela nous met obligatoirement à l'abri des séductions. Au verset 6, il y a l'étonnement de Paul. Je m'étonne. Peut-être il ne s'attendait pas à trouver de telles choses dans l'Église, de tels comportements, de telles attitudes. Lui qui avait durement travaillé, lui qui avait pleuré, lui qui avait connu les douleurs de l'enfantement, lui qui avait tout abandonné, tout laissé pour servir le Seigneur. Comment de telles choses peut-elles arriver au sein de la maison de Dieu? Ben oui, le salut est grandiose, mais cela ne nous met pas à l'abri des séductions qu'il peut y avoir concernant les choses spirituelles. Et il va dire, au verset 6, vous pouvez le lire, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et la question se posera, est-ce qu'il y a plusieurs évangiles? Est-ce qu'il y a un évangile ou plusieurs évangiles? Et Paul va rapidement répondre à cette question, mais attendons quelques instants. Jésus l'avait dit, l'a annoncé. Par exemple, Jésus a averti ses disciples. Lui-même, le Seigneur, le Sauveur, n'a rien caché en ce qui concerne la vérité, en ce qui concerne les temps de la fin, en ce qui concerne ce que nous pouvons vivre, frères et sœurs. Dans Marc, chapitre 13, verset 22, il est dit « Il s'élèvera de faux Christ ». Il s'élèvera, c'est Jésus qui parle. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. Merci Seigneur, s'il était possible. Mais quand même, cela nous interroge. On pourrait penser qu'il y a derrière ces choses une puissance de séduction, des prodiges, des miracles. Est-ce que c'est le seul critère concernant l'Évangile? N'y a-t-il pas d'autres critères à prendre en considération? Voilà des questions qui pourraient être importantes pour nous. Et puis, on voit aussi qu'il y a ces temps particuliers, les temps de la fin, et dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, il nous est dit, il viendra un temps. Est-ce que nous sommes arrivés dans ces temps? Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, si facile pour nous d'entendre simplement ce qui nous plaît, ce qui nous est agréable. Quand Jésus a commencé à prêcher, vous savez ce qu'il a prêché?
Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, qu'est-ce qu'il a prêché? La repentance. Repentez-vous. Et quand Jésus a commencé à aller de village en village, de ville en ville, bien qu'il faisait des miracles authentiques, il a prêché le message de la repentance. Et frères et sœurs, le message de la repentance et de la foi en Christ, c'est un beau message. Et la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce moment de votre vie chrétienne concernant la repentance. Mais vous savez, parfois, on vit avec de lourds fardeaux. Notre conscience est tiraillée. Il y a au fond de notre cœur de la culpabilité. Nous sommes mal, excusez-moi du terme, mal dans nos baskets. Il y a en nous des sentiments qui ne devraient pas être. Et puis, un jour, on entend parler de la grâce de Dieu. On entend parler de l'amour de Christ pour notre vie. Et on entend ce message qui nous dit « Repentez-vous et croyez ». Et par la foi, bien sûr, parce que ces choses nous sont encore inconnues, on décide d'obéir et de se repentir. Et quand on le fait et quand on croit, quel soulagement! D'un cœur lourd que nous avions, nous avons un cœur léger. Et je peux vous dire, cette expérience de la repentance et la foi, c'est une expérience tellement merveilleuse d'être délivré de ces lourds fardeaux qui pèsent sur notre cœur, d'être délivré de nos péchés, de la culpabilité, de ces choses qui nous rongent et qui nous détruisent de l'intérieur. Si Dieu nous dit quelque chose, si lui, Dieu, au travers de sa parole, s'il nous dit quelque chose qui nous semble désagréable, ne fermons pas nos oreilles, mais ayons assez d'humilité pour nous remettre en question devant lui, parce que l'Écriture nous dit qu'il y a une tristesse selon Dieu, qu'on ne se repent jamais. Cette tristesse, c'est le Saint-Esprit qui l'a produit pour ensuite nous donner une vraie joie. La joie que le monde ne pourra pas nous donner, la joie d'être en paix avec nous-mêmes et la joie d'être en paix avec le Seigneur qui est le véritable. Alors, est-ce qu'il existe plusieurs évangiles? Et vous savez, au fil des siècles, il y a eu plusieurs évangiles. On a parlé de l'évangile selon Thomas, on a parlé de plusieurs évangiles qui ont circulé au fil des siècles et on pourrait se poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas plusieurs évangiles? Eh bien, l'apôtre Paul dit non, il n'y a qu'un évangile, celui de Christ, celui de la grâce, mais il y a des gens qui vous troublent, qui annoncent un autre évangile. Là aussi, on pourrait encore se poser certaines questions. Ce n'est pas parce que dans un message, il y a le nom de Dieu, ou même parfois le nom de Jésus, même si nous sommes très attachés au nom de Christ, que cela correspond au vrai évangile. Ce n'est pas parce que, on pourrait dire qu'on parle de la Bible qu'on est forcément biblique. Ça, c'est sûr. Si vous prenez certaines religions qui se réclament du christianisme, sans les citer, il y en a qui se réclament de Jésus, mais nient en bloc, ouvertement, la divinité de Jésus. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'évangile de Christ? Pourtant, il parle de Jésus. Il y a des gens qui, au nom de Dieu, sont capables de se donner la mort et d'engendrer la mort autour d'eux. Est-ce que c'est l'évangile de Jésus? Non. Non, donc il n'y a qu'un évangile, celui de la grâce. Et Paul va insister sur
cette nécessité de rester attaché à la grâce et de laisser le Saint-Esprit nous transformer, de ne pas prendre un autre chemin. Et il va dire ceci, même si un ange, c'est pas rien de rencontrer un ange. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des anges, mais même si un ange vous annoncerait un autre évangile, rejetez-le. Ou alors qu'il soit anathème, exclu de l'Église. Un ange. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, et quand on s'arrête quelques instants sur la conversion de Corneille, on voit que le miraculeux de Dieu s'est manifesté. Et Corneille a été visité par un ange. Mais est-ce que c'est l'ange qui lui a annoncé l'évangile? Non. C'est Pierre qui a été divinement averti de se rendre chez Corneille pour lui annoncer ce que Christ voulait faire dans sa vie et dans la vie de toute sa famille. Donc restons attachés à la vérité. Et puis on va terminer ces quelques pensées sur ces 10 premiers versets du chapitre 1er de Galates. Paul va dire ceci, maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Point d'interrogation. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Et la question dans notre vie, elle se pose. Oui, elle se pose. J'ai envie de dire même, elle se pose au quotidien. Pourquoi? Parce que la vie, notre vie, la vie des uns et des autres est faite de choix. Ce qui façonne notre vie, ce sont nos choix. Si nous faisons de bons choix, nous allons être dirigés dans les bons chemins du Seigneur. Mais si nous faisons de mauvais choix, nous en subirons les conséquences parce que, nous récolterons ou nous moissonnons ce que nous semons. Donc la vie est faite de choix. D'où la nécessité aussi, dans les grandes décisions de notre vie, de consulter le Seigneur, de réclamer son intelligence afin de faire les bons choix. Mais la question se pose. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est de plaire aux hommes ou de plaire à Dieu? Alors ça nous semble facile comme ça, quand on le dit, mais on peut être, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans d'autres domaines de notre vie, confronté à certains choix, où la question va être posée à notre cœur par le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas vouloir plaire à Dieu? Est-ce que tu vas vouloir plaire aux hommes? Quand on va te demander peut-être de faire des choses illégales dans ton travail, est-ce que tu vas le refuser? Est-ce que tu vas vouloir plaire à Dieu ou aux hommes? C'est vrai. Parfois, en voulant plaire aux hommes, on va déplaire à Dieu. Et en voulant plaire à Dieu, malheureusement, on va déplaire à certains hommes. C'est des réalités. On ne le veut pas, on ne le souhaite pas, on ne le cherche pas, mais ce sont parfois des réalités auxquelles on est confronté. Je voudrais terminer simplement en vous laissant un dernier verset sur votre cœur concernant cette question. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de plaire aux hommes ou de plaire à Dieu? La Bible nous dit ceci, dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. »
savez, l'être humain, j'allais dire la chair, mais on va dire l'être humain, il raisonne dans ses intérêts. Il réfléchit toujours dans ses intérêts. Il regarde non pas souvent à l'intérêt de l'autre, mais à son propre intérêt. Ça, c'est la nature de l'être humain. Mais la Bible nous demande de raisonner autrement, de penser autrement. Et vous savez que dans le mot repentance, il y a littéralement cette notion changer de pensée, ou changer la manière de penser, ou changer votre mentalité. Le mot repentance va plus loin que cette notion-là, mais elle y est dans cette notion-là, il y est dans le mot repentance. Eh bien, ce que nous devons rechercher avant toute chose, c'est de plaire à Dieu. Il est dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Notre préoccupation, c'est de plaire au Seigneur. Le reste, j'ai envie de dire, ne nous appartient pas. Ce qu'on doit rechercher avant tout, c'est cette transparence avec le Seigneur. Et cela va demander, bien sûr, parfois de prendre sur nous-mêmes, de rejeter certaines choses, d'abandonner certaines choses et de vouloir d'autres choses. Mais il y a une promesse pour ceux et celles qui veulent vraiment plaire à Dieu. Une promesse certaine. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce qui est dur pour nous, ce qui est très dur pour nous, c'est que les choses qui ne vont pas forcément dans notre sens dans un premier temps, j'ai envie de dire, ces choses qui nous indisposent, qui nous mettent mal à l'aise parce que nous suivons le Seigneur. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que ces choses-là vont servir tôt ou tard à notre bien. Je m'arrête, je ne continue pas plus, mais regardez la vie de Joseph, du patriarche Joseph. Il a fini intendant de Pharaon, ministre, si j'ai envie de m'exprimer comme ça. Après Pharaon, c'est lui qui régnait sur tous les biens de l'Égypte. Mais si vous voulez être honnête, et si nous voulons être honnêtes, et si nous regardons son parcours, peut-être beaucoup d'entre nous aimeraient avoir sa place. Mais quand on regarde son parcours qui a été quand même parsemé d'embûches, difficile. Je ne sais pas comment cela se passait dans le cœur de Joseph lorsqu'on l'a oublié en prison. Je ne sais pas comment cela s'est passé dans le cœur de Joseph quand il a été injustement accusé. Je ne sais pas comment cela s'est passé dans le cœur de Joseph quand il était jeté par ses propres frères dans la citerne. Oui, on lit, nous, ces passages de la Bible, parfois même avec un café à côté de nous. Mais qu'est-ce qui a dû se passer au plus profond de son cœur? Sentir le rejet, sentir l'abandon, sentir la trahison, sentir l'oubli. Toutes ces choses, ne croyez pas que Joseph ne les a pas vécues. Mais dans toutes ces choses, et c'est la grâce de Dieu, je le reconnais, il est resté fidèle au Seigneur. Et ces choses-là ont été pour lui des moyens, des tremplins pour voir la gloire de Dieu. Cela nous dépasse. J'ai envie de dire que nous, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Excusez-moi, j'ai rien contre votre nez, hein, mais on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Mais Dieu, lui, il voit la globalité des choses. Il connaît le commencement, il connaît la fin, il connaît le chemin qui part du commencement jusque la fin. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
Que Dieu vous bénisse. Et prions, frères et sœurs, de tout notre cœur. Prions, louons le Seigneur pour ce salut grandiose qu'il nous a donné. Même si l'ennemi voudrait étouffer la foi dans ton cœur, si l'ennemi voudrait tuer ta joie, si l'ennemi voudrait détruire ta paix, eh bien, dis comme David, mon âme bénit l'Éternel. Bénissons l'Éternel, prions le Seigneur, louons son nom, mon âme bénit l'Éternel. Merci Seigneur pour ta grâce et ton aide. Merci parce que tu es celui qui nous secourt en toutes choses et qui prend soin de nous. C'est vrai que nous voulons veiller sur notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ah Seigneur, ne laisse pas certaines dispositions de cœur nous envahir. Que nous puissions nous rappeler les bienfaits de la repentance. Que nous veillions sur nos cœurs aussi devant toutes les séductions qu'il pourrait y avoir, les influences qu'il y a dans ce monde. Tu nous as arrachés, Seigneur, du siècle présent pour que nous vivions pour ta gloire, selon ta gloire. Alors merci, Père, dans le nom de Christ. Amen, amen. Merci de nous avoir rejoints sur le podcast de l'Église Rouen Métropole. Pour en savoir plus, visitez notre site internet égliserouenmétropole76.fr ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux Église Rouen Métropole. Que Dieu vous bénisse.